prière, l'importance de la prière d'ensemble. Amen. Nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 20. Oui. La parole de Dieu déclare. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as ton carnet de notes, il faut noter. Il faut noter. Alors, nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes, chacun parle de sa foi. Chacun parle de sa foi. Et à mon chose, les gens disent oui, ma foi est personnelle. Ma foi est personnelle. Et c'est moi qui sais en qui j'ai cru. D'autres vont jusqu'à dire que même si vous ne me voyez pas dans l'assemblée, au milieu dans les cultes, ça ne veut pas dire que j'ai perdu la foi. Certains vont jusqu'à dire que même dans ma chambre, Dieu m'écoutera. Même dans ma maison, Dieu m'écoutera. Ce n'est pas besoin d'être à l'église tous les jours avant que le Seigneur ne m'écoute. Ce sont des langages réguliers que les mourants dans la foi utilisent pour défendre leur coma spirituel, pour défendre leur désert spirituel. Voilà. Pour eux, ils pensent que rien n'est nécessaire. Ici, c'est Jésus, le grand maître de l'intercession. Et quand on parle d'intercession, Jésus a été le plus grand intercesseur. Il a été le plus grand intercesseur. Jésus est arrivé à prier seul. Il a prié seul. Il a gêné. Et dans sa prière, l'ennemi l'a attaqué. Il a prié jusqu'à la croix. Il a prié pour les ennemis. Il a prié pour le pardon des péchés. Il a prié pour l'église. Et il a enseigné sur la prière. C'est Jésus-là qui priait seul, qui connaît l'importance de la prière. C'est lui qui est en train de donner des conseils à ses disciples sur la prière d'ensemble, sur l'importance, sur la nécessité de prier ensemble. Jésus est un bon maître. Dans son enseignement, il prévient en même temps ce qui va arriver dans 1000 ans. Dans 3000 ans, il prévient cela. Pour dire que mes frères, mes enfants, vous m'avez vu prier seul. Et aussi, vous avez vu que nous prions ensemble. Je voudrais vous donner un conseil. Après mon départ, certaines personnes mourant dans la foi, alors viendront. Même certains faux docteurs viendront pour dire que on n'a pas besoin de se trouver dans un lieu pour prier. Même dans ma voiture, dans ma maison, je prie, Dieu m'entendra. Jésus dit, quand ce temps viendra, souvenez-vous de ce que je vous dis. Si vous voulez voir ma présence au milieu de vous. Quant à vous, qui avez le même sauveur,
le même Dieu, le même maître, apprenez à prier ensemble. Si vous ne priez pas ensemble, vous allez manquer certaines choses, certaines opportunités. Et Jésus va les amener à comprendre l'importance de se retrouver ensemble, en famille, pour prier. Il va les montrer également les conditions qu'il faut alors pour prier ensemble. Cet enseignement de Jésus avait pour but de détruire les fausses doctrines qui viendront dans l'avenir et faire croire aux fidèles que l'église n'est pas importante, même mon cœur est l'église, ma maison est l'église. Dans ce passage, Jésus n'est pas en train de dire que prier seul n'est pas important. Il n'est pas en train de dire que choisir un mois, se consacrer seul n'est pas important. Il est en train de parler alors les différents types de prières. Il y a la prière individuelle, la prière, je ne prie, mais ici, il met l'accent sur des avantages, l'importance de la prière d'ensemble. Jésus veut voir ses disciples se retrouver ensemble, invoquer son nom. Il ne veut pas les voir à rang dispersés, mais il veut les voir ensemble, unis dans un seul lieu pour prier. Dans la pratique, souvent il les a menés sur la montagne. Il priait avec eux. Nous avons vu, il a mené Jacques, Pierre, Jean sur la montagne pour prier ensemble avec eux. Et sur cette montagne, nous avons vu, Jésus fut transfiguré. Jésus non seulement voulait leur montrer sa gloire, mais il voulait aussi leur montrer la nécessité, les avantages de prier ensemble. Il va parfois même pour opérer certains miracles. Il dit, suivez-moi. Il les suit et il opère le miracle devant eux. Il était un enseignant pragmatique. Matthieu 18, 20. Ça, c'est l'évangéliste Matthieu qui nous rapporte cette histoire. Il dit, quand il se tient avec lui, il nous a donné un enseignement. En disant, là-haut 2 ou 3 sont unis à mon nom. Je suis parmi eux. Nous pouvons déjà voir l'importance de la prière d'ensemble. Mais avant d'en arriver là, c'est quoi la prière d'ensemble? Déjà, ça veut dire quelque chose. La prière d'ensemble, c'est une prière dans laquelle plusieurs personnes sont unies pour s'adresser à Dieu avec un seul objectif, une seule vision. C'est une prière dans laquelle les cœurs sont unis pour chercher une victoire commune à tous. Voilà ce que la Bible dit ici. Jésus dit que là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis quoi? Au milieu d'eux. Il n'est pas dit je suis à côté d'eux. Il n'est pas dit je suis loin d'eux. Il a dit je suis au milieu d'eux. Et il n'a pas dit non plus je serai au milieu d'eux. Le verbe n'est pas conjugué au futur. Je suis au milieu d'eux. Et non, je serai au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? La prière d'ensemble attire la présence de Jésus. La présence de Dieu. Lorsque nous prions ensemble, le cœur de Dieu se réjouit. Quand Dieu voit ses enfants se retrouver ensemble, prier, le cœur de Dieu se réjouit.
C'est pourquoi, après le départ de Jésus, le Saint-Esprit a conduit des disciples à avoir des lieux de prière. Et depuis l'Ancien Testament, la vision de Dieu pour son peuple, c'est de le voir ensemble, se retrouver et prier. On parle des tabernacles, des temples. Et avant les temples, il y avait quoi? Des autels. Des autels. On dit, Abraham bâtit un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. C'était une prévision d'un lieu de prière. Cela enseignait, cela révélait la volonté de Dieu de voir ses enfants se retrouver ensemble pour implorer la grâce de Dieu. Jacob a bâti un autel. Il a imploré le nom du Seigneur. Et la nuit, pendant qu'il dormait, il a vu les anges monter et descendre. Il dit, l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Moïse convoqua le peuple de Dieu au bord, au-dessus de la montagne d'Horeb. Il invoqua le nom du Seigneur. Et la gloire de l'Éternel fut retentie comme des tonnerres. Et la montagne tremblait. Tout le peuple s'est mis à genoux parce que la présence de Dieu était tellement si intense. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Jésus vint et dit à ses disciples, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? La vision de Dieu est la même. Dieu désire voir son peuple se réunir ensemble et prier. La prière d'ensemble, elle est différente que la prière individuelle. Ne confondez pas la prière individuelle que la prière d'ensemble. Ta prière que tu fais dans ta maison seule, elle n'a rien à voir avec la prière que nous faisons ensemble lorsque nous sommes unis. C'est différent. La présence de Dieu qui est avec nous quand nous sommes ensemble n'est pas la même dimension que celle qui est avec toi quand tu pries seul. Il faut comprendre cela. Hein? Si aujourd'hui, une personnalité doit venir offrir des cadeaux à une personne, je pense que ce cadeau serait différent que celui-là qui veut donner à une foule. Ce n'est pas le même cadeau. La prière d'ensemble. Ce message, Jésus l'a dit avant la Pentecôte, avant son ascension. C'était un message qui renvoyait le peuple de Dieu à prier. C'est-à-dire tout ce qu'il fera, tout ce qu'il va voir, il faut qu'ils soient ensemble. Et effectivement, quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, ce chapitre nous enseigne réellement la mise en pratique de cet enseignement de Jésus. Car avant de partir, il disait, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et le même message, car 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus veut les parler du rassemblement en un seul lieu et d'invoquer son nom. Et le chapitre 2 des Actes des Apôtres nous dit quoi? Le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble en un seul lieu. Ils priaient ensemble. Les hommes avec les femmes. Voilà un exemple de la prière ensemble. Les hommes avec les femmes. Car le maître avait dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les disciples devaient respecter l'enseignement du maître. Et
ils sont unis ensemble, vraiment, le jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu est descendue sur eux. Ils ont reçu l'onction de Dieu. Et la présence du Seigneur était effective. C'est ce que Jésus avait dit. Lorsque 2 ou 3, ils sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voyons ici Jésus descendu au milieu d'eux par la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est la paix d'ensemble. Écoutez très bien. Pourquoi Jésus n'a pas dit à ses disciples que chacun de vous cherche là où il va prier seul? Pourquoi il a dit retournez-vous à Jérusalem, soyez unis ensemble, priez ensemble. Et ce jour-là, ils ont commencé le premier jour jusqu'au 10e jour. Personne n'était absent. Tout le monde était là. Aucun disciple n'était absent. Tout le monde était présent. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 10e jour, personne n'était absent. Tout le monde était là. Parce que personne ne voulait alors désobéir la parole de Jésus. Tout le monde voulait obéir. Ceux qui étaient là le premier jour sont les mêmes personnes qui étaient là le deuxième jour. C'est les mêmes personnes qui étaient là le troisième jour jusqu'au 10e jour. Ils étaient 120 personnes. Écoute très bien. Le jour de la Pentecôte, la Bible n'est pas dit que le Saint-Esprit est descendu sur 115. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est descendu sur 100. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est descendu sur 80. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est descendu sur 60. Ils étaient là au premier jour 120. Et au dernier jour, c'est les 120 qui ont reçu leur puissance du Saint-Esprit. Ne pas aimer la prière d'ensemble est vraiment un signe de la mort. Un signe qui montre que vous n'êtes plus vivant. David disait ceci. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de mon père. Il était le roi, le plus grand roi d'Israël. Il dit quand on me dit il est l'heure d'aller dans la maison de mon Dieu pour prier, je suis dans la joie. Mes pieds sont pressés de fouler le temple de l'Éternel, d'invoquer son nom. Là, il y a la joie. Voilà ce que David dit comme témoignage. Le cœur de David était animé de la présence du Seigneur. Un vrai croyant, un vrai chrétien, trouve sa joie au milieu de ses frères. Celui qui ne trouve pas sa joie, là-haut, les enfants de Dieu se retrouvent pour prier ensemble, il a un problème. Car Jésus dit, là-haut, 2 ou 3 sont unis à mon nom. Je suis là. Je suis là. Et le témoignage des disciples montre la joie. Personne n'a démissionné jusqu'au 10e jour. Personne n'a abandonné. Personne n'a dit, bon, j'ai déjà fait 3 jours, il faut que je me retire. Tout le monde voulait voir la fin de toutes choses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la prière d'ensemble. Ils font des prières sélectives. Des cultes sélectifs. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui est paralytique. Elle est paralytique. C'est pourquoi il y a tellement d'échecs. C'est pourquoi il y a tellement de faibles. Parce que on ne les aiguise pas. On ne se contamine pas positivement. Parce que on ne s'embrasse pas spirituellement. Si Jésus
qui est Dieu, s'il aimait prier ensemble avec ses disciples, et après votre raison, nous qui sommes les hommes, n'allons pas le faire. Voilà la parole de Dieu. Si nous voulons voir la présence de Dieu au milieu de nous, la prière d'ensemble est obligatoire. Tu pries ensemble, tu pries à part. Oui, tu pries à part, c'est bon. Mais ta prière individuelle aura de plus de bombes lorsqu'on se unit ensemble. Quand deux bombes, quand deux forces se unissent ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est l'union qui fait la force. L'habitude, on le dit, hein? L'union fait la force. Aucun ennemi ne veut jamais voir si l'adversaire s'unissent. Vous allez voir que même les grandes puissances veulent toujours voir quoi? Des petites nations divisées. Parce que quand les faibles s'unissent ensemble, ils deviennent une force, une puissance. Ça, c'est la règle du combat. Tu peux être faible, tu peux être paralytique, mais quand vous vous trouvez ensemble pour le même but, la puissance est là. Quand je prends même le plan politique, regardez bien, sur le plan politique, les grandes puissances d'aujourd'hui sont des nations unies. C'est-à-dire des nations qui sont ensemble. Qui ont fait les États, un État fédéral. Quand vous prenez les États-Unis, ils ont plusieurs pays, mais unis ensemble, gouvernés par un chef d'État. Comment ils sont? Ils sont forts. C'est l'union qui fait la force. Vous savez où ils ont trouvé ça? Les armes? Ces armes-là, c'est là. Ils ont pris ça pour appliquer sur le plan politique. Ils sont forts en économie. Ils sont forts en armée. Et quand ils disent non, c'est non. Parce que ils sont unis sur le plan politique. C'est ça. Vous allez voir que quand une nation, quand des pays veulent s'unir, l'ennemi ne veut jamais. Les grandes puissances ne souhaitent jamais l'union. Quand on va être divisé, c'est fini. C'est sur le plan spirituel. Jésus dit quoi? Là où deux ou trois sont unis ensemble, je suis au milieu d'eux. Voulons-nous avoir la puissance? Voulons-nous sentir la présence de Dieu au milieu de nous? Apprenons à prier ensemble. Les chrétiens qui fuient de prier ensemble, qui pensent que, même à la maison seule, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de la présence de leurs frères, de leurs sœurs, pour prier ensemble, sont des chrétiens qui meurent après. Tu manques quelque chose. Tu manques quelque chose. Tu manques la présence dimensionnelle de Jésus-Christ dans votre vie. C'est important. Oui, même à la maison, Dieu est là. On dit c'est un jour de culte, c'est un jour de prière. Tu dis bon, aujourd'hui, nous, on est dans la prière. Mes enfants, vous venez voir prier à la maison. Parce que tu dis que bon, Dieu est là même dans ma maison. Mais c'est ce même Dieu qui a dit, allez là-bas. Au moment que Dieu qui a fait ce rendez-vous là, il va abandonner le peuple. Il va abandonner son peuple. La présence de Dieu au milieu de ceux-là qui ont répondu à son appel ne sera jamais la même pour toi qui es isolé. Dieu est juste, il est fidèle. Aimons la prière d'ensemble. Aimons la prière d'ensemble. Donc Dieu est là. Dieu siège au milieu de ceux qui prient ensemble. Dieu vit au milieu de ceux qui vivent ensemble. Je parle de mon Père. Mais si vous vous êtes retrouvés ensemble, vous priez, vous me verrez au milieu de vous. Priez ensemble. Même les jours
hors culte, c'est-à-dire les jours qui ne sont pas des jours de culte, réunis ta famille, priez ensemble. Il y a des gens qui aiment prier seuls, sans les femmes, priez ensemble. Quand vous sentez les faiblesses dans votre vie, appelez certains frères dont vous avez confiance. Aidez-moi dans la prière. Dans la vie, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Si tu penses que ma présence auprès de toi est inutile, ça c'est que tu n'as encore rien compris. Ta présence dans ma vie est importante, est nécessaire. Et ma présence dans ta vie est nécessaire. Celui qui se sépare s'en va pour mourir. A dit le sage dans le proverbe. On a besoin de l'un et l'autre. C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. David déclare que quand nous prions ensemble, Dieu descend au milieu de nous et il pose son onction sur tout ce qui a. La prière ensemble, la personne ne manque. Quand nous prions ensemble, le même but, le même objectif, tout ce que vous demandez, chacun recevra ça. Ça. Quand vous lisez Actes, chapitre 1, Actes, chapitre 1, le verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Oui. La parole de Dieu déclare, Oui. tous d'un commun accord, Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. il persévérait dans la prière. Ici, il s'agit de la prière d'ensemble. Ce n'est pas la prière individuelle, la prière d'ensemble. Allez-y. Il persévérait dans la prière avec les femmes Avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. avec les frères de Jésus. Allez-y. Verset 15. En ces jours-là, Oui. Pierre se leva au milieu des frères. Merci, c'est bon Dieu. Alléluia. Regardez. Tous d'un commun accord, ils priaient ensemble. Et le chapitre 2 dit quoi? Le chapitre 2 dit quoi? Ah, le chapitre 2 dit quoi? Actes chapitre 2, Ça, verset c'est des 1. conséquences. La prière ensemble. Allez-y. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. tous ensemble dans le même lieu, comme nous sommes assis ici ensemble là. C'est la volonté de Dieu que nous soyons ensemble. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons en dispersés. Quand on dit venez prier ensemble, sachez que c'est biblique, c'est la volonté de Dieu. Allez-y. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Comme- C'est quoi un bruit? Oui, allez-y. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Ce n'est pas le vent qui est descendu. Ce n'est pas le vent qui est descendu ici. Il dit tout à coup, vient du ciel un bruit comme. C'est une comparaison. Comme un vent. Ici, le vent là est le symbole de la puissance de Dieu dimensionnelle. Pourquoi il y a du bruit? Pourquoi il y a du vent? Pourquoi du vent, pardon? Parce que la puissance qui était là était grande, était forte. Dieu a déployé une grande puissance. Alléluia, allez-y. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui, vous dites que oui. Écoutez bien, on dit oui. Ce n'est pas la salle qui est importante. Ce n'est pas ici. Même dans ma maison, mon cœur est le temple de Dieu. Vous voyez, chaque verset biblique a son contexte. Chaque verset biblique a son contexte. Quand Dieu dit le cœur de l'homme est le temple de Dieu, ça ne veut pas dire que le lieu de prière n'est pas important. Le temple de Dieu a sa valeur. Ne prenez pas un verset biblique isolé pour interpréter et généraliser en tout chose. Non, non, non. Ça qui veut ici, il dit le Saint-Esprit est donné et rempli quoi? Rempli tout. Où ils étaient assis. Tout ils étaient assis, c'est-à-dire le lieu là, la chambre haute là, tout était rempli, même les murs, les poteaux, tout était embrassé par l'onction de Dieu. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Allez-y. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils n'ont une langue. Ils n'ont des langues semblables, des langues de feu. Ils
non une langue. Et non une langue. Et non une langue. Des langues semblables quoi? À des langues de feu. Il y a des langues de feu qui sont descendues. Mais ces langues de feu là, c'est pas comme le feu naturel. C'est comparé des langues de feu. Il dit des langues. Pourquoi des langues? Des langues parce que j'étais nombreux. Des langues parce que plusieurs étaient là. Des langues parce que Dieu veut donner à plusieurs personnes. Allez-y. Séparés les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Voilà. Dans la prière d'ensemble, personne n'a manqué sa part. Chacun a reçu sa part. Quand nous prions ensemble, vous pouvez être 3000, 4000. Dieu connaît le besoin de chacun. La puissance est descendue et ça a partagé chacun sa part. Toi, tu es venu, reçois ta part. Toi, tu es venu, prends ta part. Toi, tu es venu, prends ta part. Madame, tu es là, prends ta part. Mon frère, tu es là, prends ta part. Oui, Jean, tu es là, prends ta part. Oui, Abraham, tu es là, prends ta part. Ceux qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas là, nulle part la Bible déclare, même les habitants avaient reçu les parts. La Bible n'a pas dit, même les habitants, la Bible n'a pas dit non plus, ceux qui étaient à la maison ont reçu aussi des langues de feu. Nulle part, hein. Nulle part. La Bible n'a pas dit que tous ceux qui avaient reçu Jésus en ce moment-là, qui ont aussi des... Non, 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 la Bible n'a pas dit que même le malade qui avait confessé que Jésus n'existait pas. La Bible n'a pas dit que même, Jairus qui était là, qui n'existait pas. La Bible n'a pas dit que même Nicodème, la Bible n'a pas dit que ceux-là. Écoutez, la Bible parle de ceux qui étaient là. Mais je parle que ce n'est pas eux seuls qui étaient disciples, hein. Ils étaient plus nombreux que ça. Mais les 120 qui étaient là, c'est eux qui ont reçu. Bon, Dieu n'a pas dit, bon, comme je suis Dieu omniprésent, je suis partout à la fois, même ceux qui ne sont pas là, il faut que j'envoie aussi vers eux là-bas, aussi là-bas, 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 là-bas. Écoutez, parce que Dieu, il était un Dieu déjà donné. Il séparait les uns sur les autres, ceux qui étaient là, dans la chambre haute. Tu penses que quand on est ensemble en priant là, et celui qui a dit que lui aujourd'hui là, il n'est pas ce temps là, qui est à la maison, qui est sur son film, pendant nous prions ici, le Saint-Esprit descend sur nous là, donc Dieu va dire, bon, quand je suis partout là, j'irai là-bas, quand même, vous aussi. Il y a des gens qui prennent Dieu comme un mouton, hein. Ils prennent Dieu que Dieu est un insensé, fait ce qu'il veut seulement. Attention. Vous voyez, chacun a reçu sa part. L'onction était grande. La dimension était grande. Chacun, le jour-là, chacun a reçu son ministère. Pierre pour lui, Jean pour lui. Tout le monde a eu sa part. C'est pourquoi je suis dans les cas mentionné Marie, que même la mère de Jésus était là. C'est important de souligner ça, hein. C'est important. Quand on dit Marie, même là, ce n'est pas juste pour que nous sachions, non. L'auteur ne veut pas seulement nous montrer que Marie était là. Ça veut dire autre chose. Il dit Marie. Il dit même d'abord les femmes. Après les femmes, il dit Marie, mère de Jésus, était là. Et si Marie, mère de Jésus, était là, veut montrer la nécessité, comment cette prière était importante, comment ce rendez-vous était tellement important. Même celle-là qui a mis Jésus au monde n'a pas dit Jésus c'est mon fils, c'est mon enfant, mais elle est venue aussi pour implorer la grâce de Dieu. Tu peux être la femme d'un prophète, la femme d'un prophète, la femme de pasteur. Tu peux être diacre. Si tu ne prends pas les cultes au sérieux, tu vas mourir. Si tu ne prends pas des présentements sérieux, tu vas mourir. Tu peux être pasteur. Tu peux être pasteur. Si tu ne prends pas ça au sérieux, tu vas mourir. Le culte, la prière ensemble est très importante. Ce n'est pas, quand on dit Marie, mais ce n'est pas juste une histoire. Le but de cette remarque est autre chose pour nous montrer que les rendez-vous avec Dieu ne doivent pas être alors s'amuser.
Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement le jour de la Pentecôte. Certains vont me dire, oh, bon, comme c'est le jour de la Pentecôte, c'est à cause de ça. Non, lisez. Lisez. Actes chapitre 2, le verset 42. Ça, c'est après la Pentecôte. Hein? Ça, ce n'est plus après la Pentecôte. Lisez Actes 2, Actes chapitre 2, le verset 42. Actes chapitre verset 42. Oui. Il est écrit, Il est écrit quoi? il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. Écoutez bien. Et dans les prières, et non dans la prière. Notez bien. Ils n'ont pas dit dans la prière, mais dans les prières. Dans l'église primitive, il y avait plusieurs types de prières. Il y avait prières d'ensemble à part. Prière individuelle à part. Prière d'action de grâce à part. Il y avait plusieurs types de prières. Mais quand on dit c'est la prière, de temps en temps, les gens viennent. Quand on dit prière, de temps en temps, les gens viennent. Quand on dit prière dans ces gens viennent, la Bible dit quoi? Il y persévérait dans la prière là. Il y persévérait. Notez bien le verbe persévérer. Ça veut dire quoi, persévérer? En quoi on persévère, selon vous? Quand on dit en quoi l'on doit persévérer? Ce qui prend le temps. Ce qui est dur. Ce qui est difficile. Ce qui est, on va dire, compliqué. On dit, prends courage, persévère, 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 persévère. La prière de l'église primitive n'était pas des prières cérémoniales. Quand on dit, il dit persévère dans les prières, ça veut dire que ce n'était pas des prières cérémoniales, mais c'était des prières sérieuses. Frères et sœurs, nous ne pourrons jamais être comme l'église primitive si nous ne pratiquons pas ce qu'ils ont pratiqué et ce qu'ils ont fait. C'est impossible. C'est impossible. Un grand sorcier congolais a dit ceci. Les gens là, surtout, quand ils prient ensemble là, ils nous bombardent tous. Même nos lieux de refuge prennent feu. Mais quand ils prient seuls là, au moins, quand ils prient seuls, là-bas, il y a un endroit au moins qui est en sécurité. Mais quand ces gens-là se retrouvent ensemble, ils prient là, vraiment, on est gêné, on ne sait même pas où se poser. Ça veut dire que même Satan connaît l'importance de la prière ensemble. Alléluia. Il y avait un jeune intercesseur qui se croyait tellement spirituel, qui se croyait au-dessus de tout. Et un jour, ils ont demandé à une jeune fille de diriger la prière. Le pasteur a programmé, il dit, le jour prochain, c'est la sœur là qui va conduire la prière. L'intercesseur a dit que, dans son cœur, il dit, mais comment le pasteur, cette fille n'a aucune expérience. Hein? Moi, avec mon onction, j'irai m'asseoir. Elle a quoi à me donner? Je préfère rester dans ma maison, chercher la face de Dieu, que de venir à l'église pour être distrait par quoi que ce soit. Il est resté à la maison. La fille a dit la prière. Le monsieur était dans sa maison et il s'est mis à prier sérieusement. Et quand il priait, quelqu'un tape la porte. Premièrement, il n'est pas répondu. Deuxièmement, il s'est levé, il a ouvert la porte. C'était une de ses cohabitantes. Il dit, mais aujourd'hui, tu n'as pas été à la prière? Il dit, non, aujourd'hui, j'ai choisi de prier seul. Pourquoi? Il dit, non, rien. J'ai de prier seul. Et la fille l'a amené le vin. Il dit, je suis venu plusieurs fois te manquer ici. Comme j'entendais tes prières, c'est pourquoi je suis venu pour
pour vous donner avant de partir. Il dit, by the way, il a pris le vin, il a déposé la table. Et il voulait maintenant prier, il dit, attendez, il a amené le verre. Prends le verre, il a pris le verre. Il a bu. La fille l'a déconcentré. C'est là où il a couché avec la fille. Il a couché avec la fille, là. Il couche avec la fille, et la fille était une chidéenne.